Merci beaucoup, Merza Kalbach, d'être avec nous ce soir. Oui, je voudrais commencer par, en partant du tout début de l'aventure de ce film. Donc, comment l'idée de ce film vous est-elle venue? Et comment cela a été de réaliser ce projet si nouveau à l'époque? D'accord. Bon, donc moi j'ai pas vu ce film depuis très longtemps, donc voilà, ça me fait très bizarre. C'est donc mon premier film, j'étais jeune, et donc en Algérie nous étions dans une période qu'on appelait une période socialiste, avec un parti unique, et il y avait une cinématographie nationale, donc on ne pouvait pas tourner en dehors d'un organisme d'État qui produisait les films, qui les distribuait, etc. Et le gros de la production cinématographique était orienté vers les films qui parlaient de la guerre de libération. Nous étions quand même encore dans une étape au lendemain de l'indépendance. Il y avait encore beaucoup de problèmes. Et disons que les plaies n'étaient pas refermées, tout ça. Donc, les cinéastes travaillaient surtout donc sur cette période d'avant l'indépendance. Mais il commençait à y avoir des velléités quand même de parler du quotidien. Pour nous, la guerre de libération était terminée. Nous vivions le quotidien, et les jeunes commençaient pas. Avaient déjà des problèmes de jeunes, des problèmes de mal-vie, des problèmes aussi de relations hommes-femmes, etc. Bon. Alors, c'était complètement différent de la période actuelle, parce que personne, pratiquement, moi j'étais dans ce quartier de Bab el Oued, qui était mon quartier. Donc c'est votre quartier. Voilà, c'est Bab el Oued. Et donc, personne ne parlait de partir. Nous n'avions pas dans l'idée de quitter le pays comme ça se fait actuellement dans beaucoup de pays du Sud. Mais il y avait une espèce de révolte comme ça, sourde. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de faire ce film, quand même, bien après avoir terminé mes études de cinéma, il fallait d'abord que je prouve que je pouvais réaliser un film. Donc j'ai fait de l'assistanat, j'ai tourné un court-métrage, un documentaire aussi. Et donc quand je tourne ce film, je le tourne par hasard parce que dans la planification, il y avait une planification. Dans la planification, il y avait un film qui manquait. Un réalisateur s'était désisté par rapport à son film, et donc on m'a demandé si j'avais quelque chose à proposer très vite. Donc j'ai dit ok, oui. Moi je travaillais sur ce scénario. En fait, je travaillais surtout sur des échanges avec des jeunes de mon quartier, qui étaient même plus jeunes que moi, et je commençais à voir comme ça des petites choses qui se mettaient en place, qui m'ont suivi ensuite pendant tout mon parcours de cinéaste, c'est-à-dire c'était un espèce de regard sur la société algérienne, toujours dominée par les jeunes jusqu'à présent, c'est-à-dire que la majorité de la société algérienne est composée de jeunes. Et donc, avec les jeunes, on a commencé à discuter, à voir un peu les problèmes par-ci par-là. Et donc, j'ai mis en place ce scénario. Alors, à l'époque, donc, comme on était dans une phase particulière de cinéma national, cinéma d'État, il y avait une commission de lecture. La commission de lecture, lisait les scénarios et pouvait refuser ou accepter le scénario. Donc, si elle refusait, c'était plus possible. Et donc, par contre, cette commission, on la connaissait pas. On connaissait pas les membres de la commission, c'était secret. Et après des recherches, j'ai fini par savoir où se trouvait cette commission, qui étaient les membres de la commission. En fait, ils étaient deux. Et nous avons eu, ils avaient mon scénario. Je suis allé les voir.
Bon, ils étaient étonnés que je les trouve, tout ça. Et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai envie de tourner ce film, c'est mon premier film. Si vous dites non, c'est pas possible, on va rejeter ce scénario. Donc, j'accepte tout ce que vous me dites, j'accepte vos recommandations, mais l'essentiel, c'est que vous disiez oui. Et donc, ils ont commencé à me faire des recommandations. J'avais un petit cahier. J'ai noté, puis je disais oui, d'accord. Bon. Ils ont refait le scénario complètement. Par exemple, un de ces deux personnages m'a demandé de faire en sorte que la fille ne parle pas, mais qu'elle chante, et qu'elle chante une chanson égyptienne. Je lui ai dit ouais, très bien, d'accord, etc. Donc il y avait beaucoup de suggestions. Et donc, j'ai eu ensuite une note de production. Ils ont rédigé une note en disant qu'ils m'avaient expliqué comment tourner ce film, qu'est-ce qu'il fallait dire, etc. Et que j'étais complètement d'accord. Donc, j'ai signé que j'étais d'accord. Et je me suis dit, bon, entre le moment où ils lisent et le moment où le film sort, peut-être qu'ils n'existeront plus, ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai tourné ce que j'avais envie de tourner, avec une équipe de jeunes, très légers. Beaucoup des jeunes que vous voyez dans ce film ne sont pas des acteurs professionnels, c'est des jeunes du quartier, etc. Voilà. Et combien de temps a duré le tournage? Comment? Combien de temps a duré le tournage? Le tournage, nous avions des normes. Nous avions des normes de tournage, de pellicule, etc. Donc le tournage devait se faire en 8 semaines. Moi, je l'ai tourné en 7 semaines. Donc avec une équipe de jeunes, voilà, qui étaient vraiment très contents, avec des tournages dans le quartier, quoi. Tout est en décor naturel, et beaucoup de jeunes des quartiers ont participé à ce film. Voilà. Donc on tourne, on termine le tournage, on peut monter le film en Algérie, à Alger. Nous avons le matériel pour monter le film, c'est du 35 mm. Nous avions du matériel de montage, mais le problème, c'est que la pellicule est envoyée en France, dans un laboratoire. Donc on doit attendre que la pellicule parte, qu'elle soit développée, qu'on nous renvoie le positif pour faire le montage. Ensuite, une fois qu'on termine le montage, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que avant de terminer la post-production, c'est-à-dire tout le reste, le son, etc. Avant de terminer le film, nous devons faire une projection au ministre de la Culture. Donc le ministre de la Culture doit venir voir le film dans une petite salle, plus petite que cette salle. Et j'étais là, donc avec le ministre et tout son staff, et tout le staff du centre du cinéma, qui viennent voir. Et comme quand j'arrive à ce moment-là, j'ai déjà eu connaissance de tout ce qui se passe, tout ce qui doit se passer, puisque c'est comme ça avec d'autres cinéastes qui passent avant moi. Et donc, j'assiste à la projection, assis à côté du ministre, bien sûr. Je suis jeune, je suis très angoissé. Je suis très angoissé parce que c'est tous des types qui sont en costume, qui sont là, qui bougent pas pendant toute la projection. Il n'y a pas un mot, il n'y a rien. On arrive à sentir quand même quand les choses sont bizarres. Et à la fin, donc tout le monde sort. Et moi, j'attends devant la porte. On vient m'appeler, on me dit voilà, le ministre veut te parler. Bon, je me suis dit, c'est mort, quoi. Ça va être mort. C'est-à-dire que si le ministre dit ça ne va pas, le film n'est pas envoyé à la finition, et il n'existe pas. Et donc, je vais voir le ministre, il me dit, bon, enfin, un film qui ne parle pas de la guerre. Je me suis dit, bon, c'est bon, tout ça, ok. Ensuite, donc, le deuxième point, puisque vous avez vu le film, il me dit, écoute, ton film, vraiment, est très sale. Les saletés, les ordures, tout ça, il faudrait voir comment couper ça.
J'ai dit, ouais, bien sûr, ouais. Il me dit, et puis, Gatlato, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour toi, c'est quoi Gatlato? Je dis, Gatlato, c'est un personnage qui s'appelle comme ça dans mon quartier à Bab el Oued. Donc voilà, j'ai pris ça veut dire que c'est un macho. Le machisme est tellement fort chez lui que ça le tue. Il me dit, bon, c'est dans ton quartier. J'ai dit, oui. Donc tu fais un film pour ton quartier. J'ai dit, oui, pour mon quartier. Bon. Il me dit, ok, ben écoute, alors, bon film pour ton quartier. Voilà. Et donc j'étais complètement surpris. Et plus tard, je me suis aperçu qu'en fait, ce qui s'est passé avec ce film, c'est que le film a été pris comme une comédie. Une comédie, donc c'était un film comique. Et surtout qu'ensuite, le jour de la sortie, donc nous sommes aussi dans une période où nous avons beaucoup de salles de cinéma en Algérie, un peu partout, où l'ambiance est vraiment différente d'actuellement. Comme vous voyez dans le film, il n'y a ni femme avec le foulard, ni barbu, ni rien. On est dans une autre période. Et donc, quand le film sort, c'est toujours l'Office du cinéma qui distribue nos films. Et donc, il y a au moins 250 salles à travers le pays. Donc, le film sort à Alger. Et vraiment, c'est un grand succès qui m'étonne. Je suis surpris parce que ça commence à Bab el Oued, bien sûr. Là. Donc là, je me dis, effectivement, les gens, ils veulent aller pour se voir, et puis ils appellent leurs copains, etc. Donc les salles étaient pleines à Bab el Oued, ensuite au centre-ville. Et ensuite, j'ai fait une grande tournée à travers l'Algérie avec un public très jeune. Et j'assistais aux projections. Et je me suis aperçu que le système qui consistait à faire parler l'acteur à la caméra faisait que les spectateurs, les jeunes spectateurs répondaient. Par exemple, à la fin du film, les spectateurs disaient à Omar, vas-y, va vers elle, pourquoi tu ne vas pas, etc. Donc, il y avait une espèce de communion. Et après ça, donc, le film a fait des festivals et ça a marché. Bon, voilà. Oui, et ce que je disais juste avant la projection, c'est qu'en fait, c'était un pari réussi, c'est-à-dire que vous avez réussi à faire un film d'auteur qui était aussi un film populaire et qui a eu un grand succès à la fois auprès du public et de la critique. En 1977, il a été présenté en sélection à la Semaine de la critique à Cannes. Oui. Et donc, justement, je voulais revenir sur, en fait, plutôt qu'un... Bon, c'est vrai que c'est comédie dramatique, on dirait peut-être aujourd'hui, et la première fois qu'on utilisait le biais de l'humour de cette manière-là dans un film algérien, et je dirais c'est quand même un humour mélancolique. C'est comme si vous utilisiez le décalage qui est propre de l'ironie pour faire apparaître en fait des failles, des blocages. Et donc, comment avez-vous vous parliez justement de l'importance de cette interpellation directe face à la caméra du protagoniste, et aussi on a la voix off, on a ces monologues antérieurs. Donc je voulais que vous nous expliquiez un peu votre choix esthétique. Donc pourquoi cette idée, pourquoi vous avez choisi ce procédé narratif pour incarner les pensées et les sentiments de Omar. Et deux, en fait, la bande son plus en général, c'est-à-dire c'est un film où tout se joue en fait dans la dimension sonore, à la fois avec la voix de Salma, mais aussi l'importance que la musique a dans le film. Et on dirait que c'est uniquement à travers la musique que ces jeunes se sentent vraiment connectés. Quand il y a de la musique, ils sont connectés. Alors que normalement, c'est comme s'ils étaient toujours un peu en décalage par rapport à ce qui les entoure, à la réalité qu'ils vivent. Oui, alors pour le côté, le choix de ce personnage qui s'adresse au public, qui parle face à la caméra, etc. Bon, j'ai rien inventé. En fait, nous sommes dans une période où
les cinémas qui nous intéressent sont les cinémas de la nouvelle vague, les cinémas du cinéma nouveau brésilien. Nous sommes jeunes, nous avons une cinémathèque à Alger qui est très intéressante, qui est très importante, et nous avons beaucoup de films qui nous arrivent d'un peu partout, le free cinéma anglais et surtout le néoréalisme italien. Donc le néoréalisme italien, c'est des films aussi que nous découvrons. Nous allons beaucoup au cinéma à l'époque. Bon, effectivement, il y a cette cinémathèque qui est très importante parce que elle réussit à faire venir à Alger des grands cinéastes du monde entier qui viennent présenter leurs films, nous débattons. Et un film m'intéresse particulièrement, c'est un film italien d'Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés. Ah oui, qui était sorti 2 ans auparavant, voilà. en 74. Où il y a un peu cette voix off qui s'adresse au public. Donc, je l'ai utilisé, voilà. Donc, j'ai décidé de l'utiliser. C'est pas moi qui ai inventé ce procédé, mais je me suis dit, ce serait bien si nous arrivons à capter le public de jeunes. Pour moi, c'était des jeunes qui allaient aller au cinéma. Et effectivement, les salles étaient pleines de jeunes, étudiants, étudiantes, etc., ou travailleurs, tout. Mais c'était majoritairement des jeunes qui allaient au cinéma, qui ont vu ce film. Donc, j'ai fonctionné un peu par rapport à cette espèce de groupe de copains qui m'avaient appris beaucoup de choses, parce que j'étais, avant de faire ce film, j'ai fait de l'assistanat, mais j'étais en France pendant 5 ans. Et donc, je suis revenu un peu déconnecté. Donc, je me suis reconnecté avec les jeunes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une période où il y a quand même ce cinéma qu'on appelle aujourd'hui cinéma révolutionnaire, sur la révolution algérienne, sur la lutte de libération. Il y a à côté quand même des cinéastes qui réalisent des films sur les problèmes sociaux algériens. Et en particulier, à l'époque, nous avions le problème de la réforme agraire. Oui. Donc, il y a eu pas mal de films qui étaient tournés sur la paysannerie, etc. J'ai failli moi-même en tourner un. J'avais écrit un scénario qui était un peu très manichéiste. Je l'ai mis de côté. Et à la télévision, il y avait quand même des téléfilms comiques. Donc, il y avait une production d'un cinéma particulier. Et nous trouvions qu'en fait, le gros problème qui se posait avec les films qu'on voyait à l'époque, c'est qu'ils ne parlaient pas l'arabe populaire. Ils parlaient un arabe qu'on ne comprenait pas. Ils parlaient un arabe, les acteurs qu'on appelait les acteurs professionnels, apprenaient leurs textes en arabe qui pouvaient se comprendre en Égypte, etc., mais qui étaient très, très différents de ce qu'on appelle le derja. Le derja, c'est l'arabe populaire d'Alger, d'Algérie, avec des nuances entre les régions, comme les dialogues de Omar Guetlato. Omar Guetlato parle la derja. Donc, la communion est plus normale avec le spectateur. Et puis c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc voilà. Donc après, pour revenir à l'impact du film, donc il y a l'impact populaire, tout en pensant, il y a l'impact journalistique algérien, mais en faisant ressortir l'idée que c'est un film comique, etc. Et puis il y a par hasard, il y a des journalistes français qui viennent à Alger pour monter une semaine du film algérien à la Cinémathèque à Paris. Et donc, il y a un journaliste critique qui voit le film et qui dit aux autorités, il leur dit, écoutez, il faut le présenter à Cannes. Donc, ils disent, ouais, pourquoi pas. Donc, il est présenté à Cannes et donc, je vais à Cannes. Et là, donc le film présenté à Cannes commence à avoir une autre dimension par la critique européenne. Donc il est invité dans beaucoup de festivals. Et donc ça redevient un film
un grand film, mais avec toujours, pour les autorités, c'est toujours un film qui pose pas de problème. Voilà. Le film est pris par la télévision algérienne, et tout de suite, quand il est pris par la télévision algérienne, il est censuré. En fait, il y a 2 séquences qui sont censurées, qui font que le film devient incompréhensible. C'est la séquence où il y a l'agression, où Omar Leto se fait voler sa cassette, et la séquence du bar, où il a cette envolée lyrique, tout en buvant de la bière, etc. Ces 2 séquences sont censurées. Et le film qui sont pourtant essentiels pour l'intrigue, en fait. Comment? Qui sont pourtant essentiels pour l'intrigue, en fait, pour comprendre ce qui se Oui, passe. oui, bon. Et donc, ce film passe à la télévision pendant des années, toujours censuré. C'est pratiquement mon seul film qui passe à la télévision algérienne. Et jusqu'à présent, il passe 2 ou 3 fois par an. Voilà, donc tout le monde connaît ce film, tout le monde a vu ce film. Les générations sont passées, mais on connaît ce film, mais avec la censure. Et en fait, on dirait aussi que comme choix à la fois de la thématique et puis de l'esthétique de ce film, un peu néoréaliste, mais comme vous le disiez, un néoréalisme à la Ettore Scola plutôt que Rossellini. On dirait aussi que, justement, on revient à ce que vous disiez, vous vous adressiez aux jeunes qui remplissaient les salles. Et aussi, c'est comme si vous vouliez créer une sorte de voie alternative, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas les films indiens, qui remplissent les salles, ni le cinéma épique, qui, on pense à Mohamed Lakhdar Amina, Chronique des années de Brest, qui était sorti l'année d'avant et qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes. Et en fait, c'est comme si vous disiez, il y a aussi une autre possibilité, qui est un cinéma qui est plus en prise avec les jeunes et qui en même temps est le nôtre. Je veux dire, c'est pas un cinéma d'emportation. Et aussi qui est autre chose. Ce que j'ai remarqué, c'est vous montrer la télé. Donc l'antérieur, donc la dimension domestique avec la télé, et surtout la fonction que la télé a pour les femmes. On dirait qu'en fait c'est le seul espace d'évasion, c'est la télé. Et la réaction, on voit pas ce qui est montré à la télé, mais on voit en fait la réaction des personnages. Et donc c'est comme si vous vouliez intervenir justement et créer un espace pour un cinéma qui puisse un peu faire réfléchir à ça et qui puisse parler à tout le monde, aux gens du peuple jeune, et qui soit aussi une alternative donc au cinéma indien commercial ou à la télé. Bon, tout ça c'est arrivé après, c'est-à-dire que quand je prépare ce film, quand je le tourne, je pense pas à tout ça. D'accord. Je pense pas à tout ça. Ça vient un peu comme ça par hasard. Par exemple, j'ai eu beaucoup de critiques sur l'absence des femmes, sur le fait que je montre des femmes qui sont silencieuses, qui sont un peu en arrière-plan. Et donc, après avoir fait des débats, parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on débat d'un film, et sur ce film, j'allais dans des régions, je débattais, etc., ensuite à l'étranger. Donc j'ai appris à dire que ce que je n'avais pas réfléchi avant, qu'en fait, la femme, dans ce film, elle est présente dans le regard des hommes et dans la discussion. Les hommes, et surtout Omar, ne parlent que des femmes, que de femmes, voilà. Donc c'était comme une espèce de pirouette. Donc après ce film, j'ai eu 2 films qui n'ont pas du tout marché, mais j'étais un peu... Ça ne me faisait rien parce que j'avais eu le succès de ce premier film. Quand on a un succès d'un premier film, quand on est jeune, on a le succès du premier film, on se sent plus, quoi. Donc je m'en foutais un peu, mais mes deux films qui suivent, pour moi, étaient plus intéressants. Ils étaient plus réfléchis. Donc les aventures d'un héros et l'homme qui regardait les fenêtres. Surtout l'homme qui regardait les fenêtres. Alors que ce film, pour moi, c'est un film épidermique, c'est-à-dire que j'ai pris des choses de la société algérienne
j'ai observé la société algérienne à travers un groupe et à travers un quartier. C'est pas sûr que ce soit pareil dans d'autres quartiers, dans d'autres groupes. Et j'ai montré un peu les choses que j'avais envie de montrer. La chose principale pour moi, c'était l'absence de censure et d'autocensure. C'est-à-dire surtout que c'est une période où on nous mettait dans une situation d'autocensure. C'est-à-dire que... Parce que vous étiez salarié. Oui, les on réalisateurs était salariés. Avec un statut de fonctionnaire. Oui, on était fonctionnaires, salariés, on était protégés, etc. Donc, on savait que une fois qu'on commençait un tournage, on allait le finir, il n'y avait pas de problème. Si le film était accepté, on savait qu'il allait être gardé dans les salles, même s'il ne marche pas, même s'il y a, bon, il fallait qu'il y ait 3 spectateurs et le film reste. Mais le problème, c'était surtout pour moi, c'était surtout de raconter mon histoire. J'avais pas en tête l'impact, tout ce qu'on a raconté ensuite, tout ce que j'ai appris, c'est après avoir tourné le film. C'est-à-dire qu'on m'apprenait des choses quand je faisais les débats. Et bien sûr, je disais ok, ouais, bien sûr, c'est ça. C'est ça, mais en fait, c'était pas ça. J'avais envie de tourner ce film de cette manière. Il y avait une urgence. Voilà, donc là, j'ai revu un peu une partie du film. Je m'aperçois qu'en fait, c'est des petits moments de vie. Il y a une trame, mais la trame n'est pas très importante. C'est surtout les moments de vie, voilà, la plage. C'est des moments de vie d'Alger, de ces jeunes qui sont là. Alors après, donc on m'a parlé d'ennui. Est-ce qu'ils s'ennuient? Est-ce qu'ils ne s'ennuient pas? Ils sont dans des groupes. Tout le groupe de Omar Gatliatou travaille. Oui. C'est des jeunes qui travaillent, etc., qui ont des sorties, qui vont au stade. Mais par contre, on les voit dans une séquence où ils sont assis le dimanche et où ils disent le dimanche matin, on attend le dimanche après-midi pour aller au stade, quoi. Donc il y a quand même pas grand-chose. C'est-à-dire que quand je tourne, nous sommes en 1976. On sent déjà quand même un poids comme ça de l'ennui et que les choses, on sent pas que les choses vont changer brutalement, oui. Mais on sent quand même qu'il y a des petits problèmes qui se mettent en place. Oui, et en fait, on dirait, il y a cette sensation de poids, je dirais, dans le film, et c'est comme si on voyait ce groupe de jeunes qui ont besoin de faire groupe, parce que d'un côté, ils sont coupés du monde féminin, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une promiscuité familiale, il n'y a pas la possibilité d'intimité, mais en même temps, c'est deux mondes différents, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et de l'autre côté, ils sont aussi un peu coupés de la génération d'hommes qui les avaient précédés. Et on voit, j'adore le passage avec l'oncle qui se prétend chef de la guérilla. Oui, ouais. Et en fait, c'est une génération qui n'a pas ce passé-là à raconter, qui a été et aussi il y a la figure en fait du trafiquant qui vient réclamer ses bijoux. Hein. Et c'est comme si c'était une génération qui était un peu écrasée d'une certaine manière ou coupée du monde féminin d'un côté et de la génération d'hommes, du modèle, je dirais, de virilité qui les avait précédés. Oui, c'est-à-dire que nous sommes quand même plusieurs années après l'indépendance. Oui. Donc l'indépendance est arrivée avec beaucoup de problèmes, beaucoup de morts, Enfin, ça a été très dur et brusquement, donc les choses se sont tassées. L'Algérie est indépendante et il y a cette génération qui a fait la guerre de libération, qui est la génération au-dessus de ma génération, qui a aussi des cinéastes. Et donc les cinéastes parlent de ce passé. Mais pour nous, quand on allait voir ces films,
on se sentait très peu concerné. On ne se sentait pas concerné, on vivait autre chose. La génération qu'on peut appeler la génération d'après l'indépendance vivait un autre quotidien. Les problèmes étaient réglés, on n'en parlait pas, on n'en parlait plus parce que ça y est, ça c'est assez, ça nous intéresse plus tellement. Mais la télévision continue quand même, après l'indépendance, à montrer des documents, des films, des choses, des débats concernant la guerre de libération, etc. Mais nous, on voyait le quotidien. Le quotidien, c'est ce qu'il y a un peu dans Margaret Atwood. Absolument. Oui. Et j'avais une question par rapport à la scène avec le trafiquant qui vient demander, qui voudrait récupérer ses bijoux. Oui. Et pourquoi ce choix de le faire chanter à un moment et avec cette musique un peu on dirait de western à un moment encore. Ben ça, c'est des moments que je peux pas expliquer. C'est-à-dire on m'a présenté ce personnage qui était un personnage, hein, c'est un Algérien hein, qui parle comme les pieds noirs et qui était là comme ça. Et donc on a improvisé cette scène. C'est-à-dire que ça montre que c'est un film qui est réalisé en liberté, en toute liberté. C'est-à-dire que pour moi, depuis ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'avance dans mon travail et je me dis si ça casse, ça casse. Sinon, je vais au bout de mes idées. Donc, dans ce film, je vais au bout de mes idées et je suis déjà un cinéaste indépendant et je suis pas dans la résistance. Hein, je cherche pas à être résistant, à être. J'étais quand même politique un peu. Oui. J'avais quand même des notions de politique. Mais là, c'était cette envie d'observer, de montrer à l'image la société algérienne. C'est ce que j'ai fait sans arrêt après dans tous mes autres films, jusqu'à mes derniers films. J'ai toujours parlé de cette société algérienne particulière qui a changé. Donc et je parle de la société algérienne à travers des périodes historiques qui ne sont pas toutes les mêmes. Ouais. Donc je parle, à un certain moment, je parle du terrorisme, je parle de la montée de l'islamisme, je parle de la haraga, les jeunes qui partent, etc. Donc chaque fois, à travers des petites histoires, je raconte un peu l'Algérie. Je pense que maintenant que nous vivons en Algérie une période quand même particulière pour le cinéma, nous n'avons presque plus de salles. Nous avons très peu de salles, nous avons plus de public, nous avons des situations nouvelles qui se sont mises en place. Par exemple, chaque Ramadan, il y a des séries qui sont réalisées et donc les Algériens, dans leur majorité, regardent la télévision le soir pendant le Ramadan. Donc les réalisateurs travaillent une fois par an. Pour le Ramadan, les acteurs travaillent une fois par an, on les voit dans des séries, on voit le même acteur qui passe d'une série à l'autre, et le cinéma, petit à petit, donc c'est dramatique, beaucoup de salles ont été abandonnées, des salles ont été détruites, nous revendiquons sans arrêt la réfection des salles, la réouverture des salles, mais ce qui va être très difficile aussi, c'est le public, de ramener le public. C'est-à-dire qu'il y a comme ça maintenant des discussions sur de ramener le cinéma à l'école avec les enfants, de réapprendre à aller au cinéma. Notre période était une période vraiment fantastique. Je vous parlais de la cinémathèque. La cinémathèque aujourd'hui ne représente plus rien. La cinémathèque, c'était un lieu où on voyait des films, on restait le soir tard à discuter, il y avait le café à côté, etc. Donc tout ça a disparu. Ouais. Mais en fait, vous disiez que je ne faites pas de la résistance, mais je dirais que vous déclinez une forme de résistance qui est autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une
position de résistance au sens où il n'y a pas de, comment dire, d'opposition, de réaction, de militantisme dans ce sens-là. Mais pour moi, il y a une résistance au sens où vous faites un pas de côté et vous essayez de représenter autrement. Donc, vous posez la question, en fait, comment voir autrement et comment regarder autrement ce qui nous entoure, ce qui implique également la question de comment penser et essayer d'être autrement par rapport à... Et pour moi, c'est une forme de résistance aussi. Ouais. Ben, ouais, voilà. C'est-à-dire le travail se fait par étapes. Ouais. C'est-à-dire, bon, on a par exemple, je pense que tous les cinéastes, tous les auteurs ont ça, on a d'abord l'idée. L'idée, souvent on ne sait pas d'où elle vient, cette idée, elle est là comme ça, elle nous accroche, c'est un événement, c'est un petit truc voilà, qui se passe. Et ensuite on développe l'idée, et c'est au moment de développer l'idée que se pose le problème de est-ce que c'est faisable ou non faisable par rapport à la situation de la société, du pays, des dirigeants, du ministère de la Culture. Parce que jusqu'à présent, nous fonctionnons aussi un peu comme en France avec des aides au cinéma du ministère de la Culture. Et donc, c'est des lectures de scénarios. Donc, ces lectures de scénarios, c'est des moments quand même très, très durs que nous devons préparer en se disant, bon, j'écris un scénario, il faut que je fasse comprendre que dans le cinéma, on peut écrire quelque chose et filmer autre chose quand on est sur le terrain. Donc j'ai fait ça plusieurs fois et ça a déplu. Et donc on est arrivé même il y a quelques années à me faire signer une lettre disant que mon film doit correspondre au scénario que j'ai déposé. Voilà, je l'ai signé, mais j'ai quand même tourné ce que j'avais envie de tourner, sachant que ceux qui me faisaient signer cette lettre n'allaient pas regarder le film. En fait, ils se protégeaient en disant « ouais, nous, on lui a dit de faire en sorte que son scénario soit dans le film ». Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on constate entre nous, entre cinéastes, un peu quand on discute. Bon, moi je fais partie d'une génération qui se termine, hein. Je suis un des derniers. Maintenant nous avons une nouvelle génération qui est en train d'essayer, qui essaye, c'est pas toujours évident. Oui. J'avais une dernière question à propos du film. Donc vous disiez un film qui s'est fait c'était un choix de liberté dans le tournage et l'inclusion de moments d'improvisation. Donc vous disiez la scène avec le trafiquant qui parle en français, c'était de l'improvisation. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres exemples de scènes qui sont nées de l'improvisation. Qui sont nées de l'improvisation. Pas trop. Moi, je me souviens pas, je sais pas. Non, pas trop. C'était écrit, c'était un scénario. D'ailleurs, oui. N'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est un scénario que j'ai écrit à la main. Donc, c'était plus long à écrire, etc. Il fallait déchirer. J'avais pas de machine à écrire. Et en plus, on nous demandait d'écrire les dialogues en arabe, les situations en français, donc c'était très compliqué. C'était très compliqué. Et donc, je me rappelle, il y a eu peut-être dans des séquences, il y a eu des choses qui étaient improvisées un peu, mais pas des séquences entières. Entières, oui, voilà. D'accord. Et toute dernière chose, vous disiez aussi que donc la plupart des acteurs, ce sont des acteurs non professionnels. Oui. Donc c'était des amis à vous, c'était des jeunes que vous connaissiez dans le quartier. Oui, comment vous les avez-vous choisis? Il y avait des gens du quartier, puis on a organisé un espèce de casting sauvage. J'étais contre l'idée qui circulait à l'époque, il y avait des acteurs professionnels
Les acteurs professionnels, c'était les salariés du Théâtre National. Donc, Ah oui. voilà, qu'on appelait les actrices et acteurs professionnels et qui avaient quand même une déformation parce qu'on les voyait dans certains films, ils déclamaient, on n'y croyait pas. En plus, il y avait ce problème de la langue, tandis que... Un peu comme la scénette qu'on voit dans le film Voilà, oui, c'est avec ça. le sultan. Là, d'ailleurs, c'est tourné dans ce fameux théâtre. Ah oui. Oui, après le film, les acteurs, les actrices et les acteurs m'en ont beaucoup voulu. Et ils m'ont dit, ouais, tu te moques de nous, etc. Bon, mais le problème, c'est avec les jeunes qui n'ont pas beaucoup de textes, qui n'ont pas beaucoup de dialogue, les petites choses qu'ils disent, c'est vraiment le parler de la rue. Et tout le monde comprend, c'est ça. Oui. C'était ça un peu la situation qui a fait que le film a fonctionné. Merci beaucoup.